Merci beaucoup, on passe maintenant à la prochaine partie, sinon on est encore là à minuit. Ok. Je vais vous poser une question à propos du bénévolat. J'aimerais avoir votre avis pour savoir si c'est une étape qui est nécessaire, qui est impérative en fait pour se professionnaliser. On le sait, le secteur de l'art, c'est un milieu où on a du mal à gérer le rapport à l'argent, à la légitimité. Et souvent, quand on doit démarrer notre activité professionnelle, on doit souvent bosser sur des prods, sur des projets dans lesquels on n'est pas rémunéré. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été un choix? Est-ce que ça a été subi? C'est tout l'enjeu de cette 4e partie. Et je crois que Ludivine, tu as une petite histoire à nous raconter sur le sujet. Je vais la faire assez courte. L'année dernière, j'avais un stage à faire de 2 semaines qui devait pas avoir de lien avec la gravure. Donc au début, près de chez moi, à la campagne, il y a un potier que je connaissais, je fais de la céramique, donc l'idée, c'était de travailler à 2. Ça aurait été assez intéressant. Lui, comme il tourne, il a une technique que j'ai pas forcément, et moi, je suis plutôt douée en décor, donc je pouvais faire du décor pour lui, chose où je l'aurais apporté. Donc j'arrive, 2e jour, il me fait une déclaration d'amour. Oh là là. C'est un mec qui avait la cinquantaine, donc c'était assez gênant. Là, c'est horrible. Je reviens le lendemain, il commence à me toucher la joue, je me dis bon, je vais laisser tomber. Elle a drop ça tellement naturellement. J'étais choquée, je m'allais dire c'est une anecdote un peu... Ça faisait 2 jours seulement que tu le connaissais? Non, il m'avait vu petit, genre net. Oh là là. Tu vois, genre, Ok. passé. C'est cringe. Donc du coup, il me fait une déclaration d'amour, mais il est en pleurs, donc j'étais un peu paniquée. Il est en donc pleurs. j'étais, qu'est-ce que je fais et tout. Donc sur le coup, j'ai tiré la main, j'ai fait c'est pas grave, ça arrive, vraiment. C'est grave. Moi, dans ces moments-là, surtout, je souris dans les moments de stress, parce que moi, c'est je ma façon de réagir. Moi, je croyais qu'elle souriait parce qu'elle était contente, mais en fait, à chaque fois que tu passes du temps avec nous, c'est vraiment juste que t'es stressée. Mais donc du coup, je me dis mes parents et tout, bon là, finir le stage, ça va être un peu moyen quand même. Tu m'étonnes. Je reviens le lendemain, il me touche la joue. T'as dit c'est 3 mois, c'est ça? Non, c'était 2 semaines. 2 semaines, ok. Mais 2 semaines, Bah, ça là, reste sachant long, qu'il habite à 2 minutes de chez moi, je n'étais pas hyper sereine. J'appelle le soir ma professeure principale et je lui dis écoutez, mon stage c'est un peu râpé, hein, c'est un peu compliqué. Donc je lui explique la situation et tout, elle est totalement catastrophée. Ah ouais. Et le lendemain soir, j'ai ma professeure de technologie que j'aime trop, que j'adore, qui m'appelle et qui me dit on a eu une offre de stage. Donc on me dit pas que c'est rémunéré ou quoi, on me dit juste c'est une équipe de spectacle assez connue, mais c'est un projet qui est en cours, donc je vais pas forcément trop en parler. Oui, j'avais besoin de quelqu'un pour un spectacle pour faire de l'animation traditionnelle. J'en ai jamais fait. Mais sur le coup, je me dis, j'ai besoin d'un stage. Je m'en fiche si c'est rémunéré ou quoi, j'ai besoin de mon stage et je suis prête à tout. Donc s'ensuit tout de suite un coup de fil. Ils voient 2 de mes visuels et ils me prennent. Donc je ne savais pas si j'étais rémunérée, je ne savais pas à quoi ça m'amenait. J'arrive, du coup on me décale mon stage en juin par rapport aux autres. Donc ça tombe sur la semaine de fin des cours puis la première semaine de vacances. Ah, donc un peu galère en plus. Non, franchement c'était sympa. Ça allait quand même? Ouais, c'était Okay. près de Belleville, c'était assez chouette. J'ai passé 2 semaines à faire de l'animation traditionnelle, c'était hyper sympa. À l'origine, ils n'avaient pas parlé de rémunération. Et par la suite, j'ai eu l'heureuse surprise d'apprendre que je gagnais plus de 400 € pour bosser 2 semaines avec eux. Cool. Où j'étais dans un super cadre, on faisait de l'animation, mais c'était très chill. Ah, donc c'est une anecdote positive finalement. Ouais. Ouais, On Moi, je commençait vu que ça à allait mal 10 heures. terminer cette histoire. Mais vraiment, ça a été un coup de pression. Je croyais que le mec allait revenir dans un Ça a été épisode. un émotion. En 5 heures après, j'appelle. Il y a ma professeure vraiment à 22h qui m'appelle et qui me lâche ça, tu vois, où tu te dis, mais à quel moment ça arrive? Vraiment un bon effet papillon pour le coup. Et j'ai bossé sur ce projet, c'était génial. J'ai jamais fait d'animation, j'ai adoré. C'est des gens que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir et ça sera assez merveilleux. Surtout qu'ils tournent dans le monde entier. Ah, On donc, verra. très très positif. C'est Hâte de sympa. suivre, ça y est, alors. Trop Ouais, ça a encore glow up. Et du coup, t'as annoncé comment à l'autre de la campagne que tu partais? C'est simple, je suis partie, je ne suis jamais revenue. Pas un mot? Ah, c'est C'est tout ce qu'il mérite, hein. Ça me fait penser à un truc, moi. J'ai fait la même chose, mais ça divague un peu du bénévolat. Enfin, c'était un stage de 3e. Et genre, j'avais fait mon... En fait, à cette époque-là, j'étais passionnée par la radio. Genre, j'avais pas de téléphone. Et du coup, je m'endormais avec la radio. Et j'écoutais genre Virgin. J'avais des émissions, tu sais, vraiment, j'avais mes émissions en mode... C'était comme mes Des petits amis. rendez-vous, Je te jure, j'avais mes rendez-vous, tu vois. Genre Guillaume Play et tout, la honte, mais tu vois. Non, mais c'était un accompagnement, tu vois. Je te juge pas sur ces... Mais bref, donc j'étais ouf de radio, je voulais trop, je me disais, mais il faut que je fasse animatrice radio, tu vois, j'adorais ça, genre le contact avec les gens, la musique, tout. Et donc, en fait, j'avais fait mon stage de 3e chez Deezer, donc ça, c'était trop cool. Mais j'avais vraiment quand même ce truc, je veux une radio, tu vois. Et finalement, j'avais réussi à trouver une radio, mais un tout petit truc, genre dans le 20e et tout, grâce à quelqu'un de ma famille qui avait une relation, enfin bref, voilà. Et en fait, j'étais allée et c'était pas du tout
Genre, je sortais de chez 10h en plus. Enfin, il y avait vraiment un énorme décalage. J'avais fait en plus, je m'étais dit, je prends sur mes vacances, je fais genre 4 jours, je crois, un truc comme ça. Et j'étais allée, en fait, il faisait rien, tu sais, il m'accompagnait pas du tout. Enfin, il me laissait, ils buvaient leur bière et tout. Tu sais, moi, j'étais toute timide, tu vois, j'étais en 3e, j'étais dans mon fauteuil, tu sais, genre, j'étais minus dans le fauteuil, tu vois. Et il me disait, bah, tu pourrais faire ça et tout. Et c'était vraiment... C'était entre mecs, et c'était un peu lourdingue et tout, et ils buvaient leur bière, ils parlaient de meufs et tout, et moi, genre, je savais plus où me mettre, tu vois. Et au bout je crois que j'ai fait 2 jours, et j'ai dit à mes parents, je suis pas sûre que je vais y retourner. En fait. Tu vois, et finalement, du coup, j'ai envoyé un message en mode que j'étais malade, et je suis jamais retournée après et tout, tu vois. Yes, malheureusement, les bad expériences. Mais après, tu vois, je suis contente d'y être allée et bizarrement, après, j'étais plus dingue de radio. Un petit traumatisme caché. Non, tranquille. Mais ouais, non, mais j'étais contente quand même, tu vois, de l'avoir fait. C'était un truc, même dès tout petite, tu vois, j'avais cette envie de me dire, même si c'est pas payé et tout, je veux de l'expérience, je veux tester des trucs, et tu vois, je l'avais fait en plus de mon stage. Ouais, de toute façon, les stages, la plupart du temps aussi, c'est le but d'un stage, hein, c'est que Ouais, la plupart du temps, t'es pas payé, quoi. Ouais. Parce que tu fais un stage, tu sais que c'est bénévolat, qu'une entreprise vient pour t'accompagner, t'expliquer des choses. Et voilà. Moi, je sais que les stages, ça m'a beaucoup aidé. Après, genre, moi, j'ai vraiment eu... En BTS, en fait, c'était 3 stages de 1 mois à chaque fois. Et j'ai eu tout, quoi. J'ai eu mon premier stage, un stage incroyable en studio, avec une équipe avec qui je bosse toujours. Vraiment un studio vraiment cool. C'est comment ? C'est le studio Delos. Ok. C'est dans le 11e. Et en gros, rue Saint-Maur. Ah ouais, bah, je passe tous les jours... moi, je suis à Ménilmontant. Je suis juste à côté. Il y a 2 studios là-bas, Trop incroyable. Bien. Et genre... En gros, moi, mon taf au studio, c'est assistant plateau. Donc, juste, t'accueilles des équipes. Les gens viennent pour louer un studio, photographe, vidéaste et tout. Et toi, t'es là pour les aider tout au long de la journée parce que t'es censé connaître le matériel utilisé, etc. Tu vois. Et du coup, ce stage-là se passe mais tellement bien. Moi, j'étais prêt à faire ça complètement gratuit. Et à la fin, justement, genre, il me fait la surprise. Il me dit, bon, bah, alors là, il y a 2 solutions. Soit je t'offre un shoot gratuit au studio, soit je te file des sous. Et bon, au début, j'étais très chaud pour faire le shoot, mais financièrement parlant, c'était pas trop possible. Ouais, j'ai décidé de l'argent, tu vois. Et là, ça m'a fait tellement plaisir qu'ils me donnent les sous, alors que moi-même... C'est gratifiant. Oui, c'est ça, et que moi-même, j'en ai pas besoin, parce que ce stage-là m'a donné tellement de connaissances. Ouais, que c'était ça le prix que tu as gagné. Ouais, c'était ça, tu vois. Alors que par contre, à côté, j'ai fait d'autres stages. Il y a un des stages où j'ai voulu me la couler douce un peu, j'ai voulu faire de l'événementiel. Et sauf que en fait, j'avais pas très bien compris ce que le milieu le maître de stage et moi, on s'est pas très bien compris. Et le mec me faisait bosser en boîte de nuit, du coup, 23h, 6h du matin, et avec mon matériel. Et bon, faut savoir que du coup, quand tu fais de la photographie de nuit, il faut que tu aies un flash Cobra. Ah oui, donc là, tu veux faire des photos pour eux dans la boîte, par exemple. Ouais, c'est ça. Et du coup, un flash Cobra, ça prend 4 piles, et les 4 piles te durent la soirée. Et tu vois, juste ça, c'était un vrai budget. C'est un budget. Coup, quoi. Ouais. C'était à ma charge. Et tu vois, c'est là où... Combien ça coûte à peu près, un truc comme ça une boîte de... je sais pas, une boîte de piles de 3, je sais pas combien ça coûte, mais tu sais, à chaque fois, tous les soirs, 4 balles, quoi. Ouais. T'es étudiant, 4 balles tous les soirs... Ouais, t'as pas que ça à faire, c'est pas à moi de le faire, tu vois. Que c'est de la pub pour eux, quoi. Ouais, c'est un travail perso. Par la suite. Et du coup, là, c'est même plus du bénévolat. C'est-à-dire que c'est moi qui perds de l'argent. C'est de l'exploitation, carrément. C'est de l'exploitation, tu vois. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment déjà cette différence entre faire quelque chose bénévolement, mais... où tu en tires quelque chose, tu peux ressortir avec des connaissances ou des contacts ou ce genre de choses, ou quelqu'un où là c'est vraiment de l'exploitation, quoi, tu vois. Ouais, pareil, mon dernier stage, après je finis là-dessus, mais mon dernier stage, du coup, c'était avec un photographe portraitiste qui fait des portraits de politiciens et tout. Donc pareil, pas rémunéré, etc. Le gars me demande une bonne charge de travail. Et en plus, il se permet de me prendre pour vraiment le stagiaire de base. C'est-à-dire, fais-moi mon café, va promener mon chien. Mais ça arrive tellement souvent. Ouais, donc, je sais de quoi je parle. Donc voilà, donc juste, dans le bénévolat, il faut faire très attention. Bien fixer le cadre, les limites. Mais même, en fait, j'ai envie de dire, même payé, il peut arriver des dingueries comme ça quand t'es jeune, que t'es entre guillemets au petit niveau, tu vois. Et tu peux vite être pris pour en mode, vas-y, tu vois, t'es l'accessoire qui prend le café, les courses et tout, genre. Puis la façon de le demander aussi et de le formuler. Bien sûr. Pour moi, ce que je vois pas mal aussi, par exemple pour les stagiaires, c'est moi, par exemple, ce qu'ils m'ont dit au début quand je savais pas que j'étais rémunérée, c'est qu'ils avaient l'impression aussi de dire que si justement c'est montré, ils voulaient pas que des personnes le fassent pour l'argent aussi. Parce qu'il y a aussi cette idée justement d'attirer des profils qui correspondent, qui sont motivés. Et qui matchent avec la mission. Mais après, au-delà de ça, tu vois, ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a encore ce truc avec l'art parce que, genre, par exemple, imagine...
je pense à Deezer, là, du coup je reprends Deezer, mais ça pourrait être n'importe quelle autre boîte. Deezer qui cherche quelqu'un et tout, c'est normal que la personne soit aussi intéressée par l'argent, par un salaire et tout, tu vois. Et dans l'art, on va avoir direct ce truc de... Il faut que la personne soit passionnée, l'argent, c'est encore un peu tabou, tu vois. Il y a toujours ce truc qui revient quand même. Il y a quand même une question de style où, par exemple, là, Oui, tu dois faire de l'animation toute une journée du matin, il faut avoir la concentration, il faut accepter justement l'échec ou de se remettre et tout. Tu peux pas te permettre de faire des pouces clopes en permanence ou pour pas mal de choses. Il faut des personnes qui soient motivées et à qui ça correspond aussi. Surtout pour quelqu'un qui l'a pas fait ou dès le début, tu rates. Ou les 2 premiers jours, ce que tu fais en animation haute pour quelqu'un qui en a pas fait, c'est une façon de penser qui est totalement différente, qui te correspond pas forcément et c'est un peu compliqué. Pour conclure cette partie de Donovan, j'aimerais bien qu'on parle de la relation de travail qu'on a tous les deux au sein de Social Fluid, parce qu'elle pose plutôt bien le cadre de cette dimension de bénévolat dont tu parlais, Elijah, avec ce rapport de compensation juste et encadré. Peut-être que je peux te laisser raconter ton point de vue. C'est le moment de tout dire. Révèle. Parce qu'il faut savoir que c'est grâce au Covid en fait que Donovan et moi on s'est rencontrés. C'est au premier confinement d'ailleurs, mars 2020. Toi, tu avais fait un truc sur Instagram où en gros tu demandais aux artistes d'illustrer leur confinement, mais en fait à l'époque nous on pensait que le confinement ça allait durer genre je sais pas 2 mois, c'est même ça. Pas un mois. En gros c'était un truc événementiel. J'avais fait un compte Instagram qui s'appelle Dessine-moi un confinement et j'avais demandé à des créas en fait de témoigner avec leur style de comment ils vivaient ces quelques semaines, mois, début de confinement. Et du coup, Donovan, tu avais participé. Ouais, j'ai vu plein de créas. En fait, au début, j'ai vu des créas faire tes trucs et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est pas mal ce compte, il met en avant des artistes, machin. Et moi, en fait, j'étais à l'époque où, j'étais un peu rincé des concours en mode, de toute façon, je suis toujours déçu. Mais là, je voyais que toi, c'était en mode bienveillant où tu mettais quand même le compte des artistes et ils étaient bien mis en avant sur ta page. Donc, je me disais, ça coûte rien, c'est le confinement, on n'a rien à faire. Vas-y, je tente. En plus, je finissais ma BD à l'époque, donc je me Trop bien. T'as une BD ? On va en parler. Ouais, montre après. Et en gros, du coup, je finissais mes trucs. Et là, je me dis, vas-y, je vais lui envoyer un dessin. Et toi, ça t'avait plu et tout. Mais tu vois, on était en mode, on se parlait bien, mais sans plus. Tu vois, on était en mode, on a fait une bonne collab. Moi, je lui ai envoyé mes dessins et tout. Et en fait, je crois, 1 an après, à peu près. Je vois une de tes stories et tu dis que tu as besoin d'illustrateurs, enfin en gros de quelqu'un pour gérer un peu la DA de tout le projet Social Fluid. Et en fait moi je continue un peu à regarder ce qu'il faisait sur Social Fluid et à chaque fois dans un coin de ma tête, en plus c'était à l'époque où je créais des persos en fonction de, genre je prenais des crayons, je faisais des persos avec, je faisais des petits trucs un peu comme ça, des petits tests. Et là, je me dis, putain, ça collerait trop avec l'ambiance Social Fluid, quoi. Genre, je me dis, ça serait con de pas lui demander, de lui montrer un peu ce que je fais et de lui dire... Et là, je me rappellerai toujours, j'étais au Lila, juste à côté. Je marche vers mon dentiste, vraiment, tu vois, je vais chez le dentiste et tout. Et là, je reçois une notif, on avait nos numéros de téléphone. Et il y a Donovan qui m'a envoyé carrément des planches de recherche avec sur des limite des concept art avec les personnages qu'on retrouve dans les figurines. Il y avait le crayon, le pinceau... sur lui. Mais c'est écrit l'emblème, je le vois tout le temps. Mais qu'on a repris sur quelques images. Ouais, exactement. Et je reçois ça et je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. Quelqu'un que je connais pas. Tu sais, en plus, moi, j'avais tout l'inverse des certains clients ou certaines entreprises dont on parlait. Moi, je suis au contraire presque trop inquiet, en fait, de ne pas être respectueux du taf des créas et tout. Du coup, j'étais là en mode, waouh, attends, il y a quelqu'un qui m'envoie du travail, qui l'a produit, il a mis du temps à le faire. Moi, j'avais lancé la perche, mais je m'étais dit, c'est sûr, avant, il y a un temps de discussion, de concertation, de délimiter un cadre. Et comme ça, en fait, t'as fait la technique gringe. Voilà. Toi, t'aimes trop envoyer. J'ai fait une gringe, je l'avoue. Donovan, il a fait une gringe, il l'a envoyé direct. En plus, le pire, c'est qu'il dit après gringe, j'ai changé, j'avais 19 et tout. En fait, H24, il fait. Bon, maintenant, j'ai 25 ans. Il craque, il a aucun problème. Vas-y, dis-le. Mec, on voit Non, mais c'est de la vente forcée, ça. Non, mais c'était pas du tout. Une pochette d'album. Et ce qui est génial, c'est que Donovan m'envoie ça. Moi, évidemment, je suis super touché. En plus, ça match. Tu m'appelles. Je t'appelle. Tu m'appelles direct. Non, ça, je m'en rappelle. Il a dit tu m'appelles. On est en train d'entretenir le mythe, là. Ouais, c'est abusé, là. Et donc, Donovan, j'appelle Donovan, on commence à échanger. Et là, donc, on est, comme tu l'as dit, je pense qu'on est effectivement en 2021, vers le début de l'année 2021. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui... Je crois que c'était février à peu près. Non, fin mars. T'as bossé pour développer la marque Social Fluid, que ce soit tous les personnages, toute l'identité de la marque. Il est comme ça. Non, allez-y. Et ce qui est fou, et c'est important de le dire, cette relation de travail, on l'a jamais formalisée.
C'est-à-dire que ça a été très ouais. étrange et c'est la première fois qu'on se rencontre là. Enfin, hier, on s'est rencontrés pour la Attends, première vous fois. étiez jamais vu en vrai? Jamais vu en vrai. En C'est vision, fou, c'est ça. vu. On s'est vu en J'ai pas mal visio, de tu vois, mais Réus, c'est un mec qui habite à Valence, moi j'étais à Paname, et un jour, il Ça m'envoie pose ça. personnage. Et depuis ce jour, je sais pas, toutes les semaines, on s'appelait quand j'allais au Monoprix faire mes courses, il m'envoyait des propales. Moi, rien Ah, ça, c'est c'était- incroyable. C'était Vraiment de incroyable la parce relation. qu'en plus, ouais, voilà, c'était une vraie relation de confiance parce qu'en fait, même des fois, on se renvoyait pas de messages, mais on savait que l'autre avait compris. En fait, on se comprenait dans notre Exactement. manière de faire. Mais le est-ce que ça, travail. du coup, Assez là, fusionnel. vous payez. Enfin, Alors, oui, alors justement, je vais y venir, mais à l'époque, du coup, moi, il y avait encore moins de budget pour Ouais. Social Fluid, et du coup, moi, je lui disais, mais clairement, je peux pas te rémunérer, il y a même pas de cadre de stage. C'est vrai qu'on se le dit. Ouais, tu Tu vois, me le mais dis à chaque fois. Ouais, t'étais- j'ai- mais j'ai- Bono, il adore ça quand il n'y a pas de cadre et que c'est pas payé. C'est grâce à sa spécialité, regarde comme il sourit là. Mais pour moi, enfin, voilà, c'était important d'être transparent, tu vois, et d'exposer la réalité de la situation. Et tu as quand même commencé à me dire, bah, c'est pas grave, j'ai commencé à produire des trucs, etc. Petit à petit, Social Fluid s'est professionnalisé. Pour la première fois cette année, enfin l'année dernière, tu as eu un petit truc, et à partir de cette année, on commence doucement à professionnaliser la relation. Mais j'ai trouvé ça super touchant. En fait, pour te couper un peu, Ouais. j'avais aussi mon socle d'avoir eu le Ulule et de me dire, ok, j'ai du temps pour autre chose. Sinon, C'est ça. en vrai, je pense pas que j'aurais Et fait, honnêtement, bien là, sûr, je pense autant, pas que j'aurais autant investi parce qu'en fait, vraiment, là, j'étais en mode, ça y est, sur mon Ouais. temps à Oui, t'avais côté. ton argent. Ouais, donc voilà, tu pouvais j'avais te mon permettre argent, de donc je me de disais, faire bah, un vas-y, kiff, ouais. Thiago, tu sais, moi, ce que je fais à Ouais, côté, bien donc sûr. j'ai le temps. Et comme tu me l'as dit, c'est ça qui moi m'a beaucoup touché, c'est qu'en fait tu le faisais sur ton temps libre, Ouais. et tu me disais en fait de faire les illustrations pour Social Fluid, c'est genre mon moment kiff. Ouais. Ouais, c'est un Du moment. moment où C'est je des, bosse, quand tu t'as vois. des projets qui te font vibrer, t'es en Ouais, mode. bah, c'était ça, moi. Tu te sens bien en fait, ça te porte, genre. Puis toi, en plus, ce qui était bien, c'est que je te montrais mes persos, tu me disais modifie ça, machin, mais en fait, tu enlevais pas ce que Change moi tout. j'aime dans mon Mm. délire. Et souvent, j'ai eu plein de contrats qui étaient signés en mode on me faisait tout changer. Oh on me là disait- là, En fait, presque, on me prenait même c'est plus pour tout mon le temps. style. Ouais, c'était c'était juste pas ta un. DA, quoi. En fait, Un je faisais un exécuteur. boulot, quoi. Un Un exécutant. exécutant. Un Un exécutant. exécutant. Ouais, ouais. Un exécutif. Un exécutant. Un Et tu vois, ce qui a été beau avec cette relation qui a commencé par le bénévolat, c'est qu'en fait, on a été amené à décliner tes créations sur plein de supports. On a les sweats ici, les hoodies pour la première fois, qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, ont été brodés par Suzy Couture, qui est une artiste absolument talentueuse, qui a fait des hoodies qui sont magnifiques. C'est le sang. On a fait évidemment les mugs, les affiches, et avec une artiste qui s'appelle Léa Rodriguez, on a modélisé en Big up. 3D Non, je rigole. des gros big C'est up. moi. Gros big up à Léa On a- Rodriguez. On a Big up à modélisé moi. des figurines qu'on a fait imprimer. Et donner vie en fait à ces créations, enfin, tout ça a été permis parce que toi tu m'as fait confiance en me disant ok je vais bosser même si c'est pas rémunéré, et où moi je t'ai dit bah en fait je peux pas te payer mais par contre je sais que je peux essayer d'amener ton univers plus loin que juste sur du support papier. C'était super en fait. Toi, tu m'as amené à un truc où je pouvais en plus collaborer avec des gens dont le domaine je connaissais pas du tout. Par exemple, Léa Rodriguez, quand elle m'a montré de la 3D, moi j'avais fait quelques stages 3D, mais genre de 1 ou 2 semaines. Après, dans mon école, je voyais un peu à quoi ça ressemblait. Mais en vrai, ça m'a apporté plein de trucs. Et même moi, de bosser en collaboration, tu m'as vraiment ouvert plein d'opportunités de me dire ah ouais, ce métier-là, j'aime bien. Le côté textile, j'avais déjà fait des petites collabs, mais sans aller aussi loin. Et donc voilà, ouais, en fait, ça m'a vraiment permis d'explorer plein de trucs. Et c'est là où la confiance est bien plus importante que le contrat, tu vois. Parce que Ouais, là, dès le début, ouais, il y vous avait êtes dans une confiance, en relation fait. professionnelle et aussi, ce que je vois, une relation d'amitié. Et c'est là où la confiance, elle rentre vachement en jeu. Et en plus, tu peux... Nous, on a la chance d'avoir des métiers où ça peut être pro et en même temps très amusant, tu vois. Ouais. On peut se permettre de s'amuser. En même temps Et d'être souvent pro. l'amusement ne dégrade pas Non, et c'est- améliore, ouais, c'est embellit ça, en fait. Vraiment, c'est Oui, bien embelli, sûr. ouais. Faut pas Ça dire que embellit genre, les ouais, choses. se dire qu'on fait rien pendant les rues. En vrai, nous, des fois, on rigolait, mais en fait, Mais quand on- fallait être sérieux, on était Ouais, sérieux bien et sûr. on était à fond, On on sait avançait pas. très vite dans les Moi, je trucs, pense que sur les certains plus trucs. grosses idées qui sont sorties de la DA de Social Fluid, c'était dans des moments où. Ouais. Et Puis par contre, c'était- quand on devait bosser, on était intense et Ouais. des fois, en 2 semaines, on sortait des trucs, on disait putain, mais on a sorti ça en 2-3 semaines, juste en ayant eu l'idée il y a 1 mois. Et là, le truc déjà va bientôt sortir, on était en mode, mais ça va trop vite. tu vois. Ouais.